l'esplanade était dégarnie. Les saltimbanques, à l'autre bout, ils ne repliaient leur tente. Les petites charrettes des frimants, les bonbons, les confitures traversaient tout l'espace vide en brinque-ballant dans les trous, les fondrières. Ils avaient du mal à pousser. On arrive devant une estrade. C'était la dernière Mouquère, une grand-mère qui décrochait ses tentures. Elle était nippée en houris. Elle soufflait toutes ses camoufles. Elle roulait ses tapis d'Orient. C'était fermé par des pancartes, avec des lignes de la main. Elle bâillait énormément à se décrocher la mâchoire. Ouah, ouah, qu'elle grognait à travers la nuit. On se rapproche, nous deux, ma Gironde. On l'interrompt dans son ménage. Elles se reconnaissent, les grognasses. Elles se causent. Elles devaient être des copines. Elles bafouillaient des trucs ensemble. Je les intéressais toutes les deux. La Fatma, elle me fait signe de venir, de monter dans son gourbi. Je peux pas refuser, l'autre garde mes trucs. Elle me prend la main, la Mouquère, elle me la retourne, elle me regarde dedans, les paumes, de tout près, avec la lampe. Elle va me faire les lignes. Je gaffe. Elles sont curieuses de mon avenir. Ça veut tout savoir, les grognasses. Dès qu'on refuse de leur causer. Je m'en fous, j'étais bien confortable sur une pile de coussins. Il faisait bien moins froid que dehors. J'étais en train de me délasser. Elles continuaient leur manigance, elles s'intéressaient à mon cas. Elles s'animaient l'oriental, elles me fignolaient l'horoscope. La mienne, elle fronçait les sourcils. Je devais avoir un destin triste. Je me laissais faire, manipuler. C'était pas désagréable. D'abord, j'avais d'autres soucis. Je regardais un peu tout autour comment s'était fait leur tente, bariolée avec des étoiles et au plafond des comètes et des lunes brodées. C'était trop tard pour se passionner. Merde, je comprenais rien dans leur ragot. Il était au moins 2 heures. Elles arrêtaient pas, elles traînaient toujours. Elles discutaient à présent à propos des petits sillons. C'étaient des natures scrupuleuses. Moi, j'avais toujours les mains sales. Ça devait être déjà plus facile. Et aussi les ongles. Je me serais toujours bien endormi. Enfin, elles ont terminé. Elles étaient d'accord. Maman m'a payé la vioque avec son pognon à elle, 2 pièces, j'ai regardé. Elle s'est fait aussi les cartes. Et puis, c'était fini, l'avenir. On est repassé sous les rideaux. La Mouquère est regrimpée sur son comptoir. Elle s'est remise à ses tentures. Ma conquête, la Gwendoline, à partir de ce moment-là, elle m'a regardé autrement. J'étais plus la même personne. Je sentais qu'elle avait des présages. Elle me trouvait transfiguré. Elle me caressait plus la même chose. Il devait être poisseux, mon destin. Aussi bien au brème qu'au sillon, il était sûrement à la caille. Je me sentais un tel sommeil que je serais bien retombé sur place, mais il faisait encore trop frisquet. Il a fallu qu'on déambule à travers le débarcadère. Vraiment, il n'y avait plus personne, juste un petit chien qui a suivi pendant un petit moment. Il s'en allait vers les hangars. On est passé dans un abri tout au ras de l'eau. On entendait, on voyait la marée contre la muraille. Comme des langues, ça venait claquer. Puis des coups de rame et l'essoufflement des gars qui reprenaient le large. Mon graillon, elle m'entraînait. Elle voulait, je crois, que j'aille chez elle. J'aurais bien couché sur les sacs. Il y en avait des tas énormes qui montaient jusqu'aux olives. Ça protège du vent. Elle me faisait des signes qu'elle avait une vraie carrée avec un vrai lit. Ça me disait pas davantage. C'était des intimités. Même là, au fond de la fatigue, elle me foutait encore la cerise. J'ai fait signe que non. J'avais l'adresse que je voulais rejoindre, au Meanwell College. J'aimais mieux repasser par l'école que de me taper la Gwendoline. C'est pas qu'elle était trop tarte. Dans son genre, elle avait son charme. Elle avait comme une élégance. Elle avait de la fesse et des musculeux guizots et des rondins bien mignons. Une sale gueule, mais il faisait noir. On aurait fait nos dégueulasses, on serait sûrement bien amusés. Mais une fois qu'on aurait dormi...
c'était encore trop de fatigue. Et puis, c'était pas possible. Ça me remontait le fond du fiel, ça me coupait le nœud d'y penser, à toute la perfidie des choses. Du moment qu'on se laisse envelopper, la saloperie, la bourrique, et à ma mère, ah, la pauvre femme, et à Gorloge, à la Méon, aux citations, au robinet de la cuisine, à l'Avelongue, au Petit André, au complet bazar des ordures, oui, merde! J'en avais tout un colis, qui pue, un énorme, un tout fumant sur le cassis. Pardon, pas bonnard. La même bigoudie, mon graillon, la bien innocente, la soucieuse, y aurait refilé, moi, une trompe, une avoine extra, qu'elle aurait plus su l'art de cochon, si je m'étais senti le costaud, pour lui apprendre comment c'était. Mais elle m'aurait dérouillé sûr. Elle avait du répondant, un poitrail d'athlète. Elle m'aurait retourné comme une crêpe si j'étais devenu très méchant. Je pensais qu'à ça, dans les petites rues, pendant qu'elle m'ouvrait la coquette. Elle avait la pointe d'ouvrière, la sans-façon, la rugueuse. J'ai été branlé par tout le monde. Bien. Enfin, j'ai ressorti mon adresse. Il fallait qu'on la découvre quand même. Puisqu'elle savait pas du tout lire, on a cherché un policeman. On s'est trompé 2, 3 fois. C'était seulement des fontaines qui faisaient drôle dans les carrefours entre les brumes. Ça fut un monde pour le trouver. On a cherché d'un dock à l'autre. On a carambolé partout dans les futailles et les passerelles. On se marrait malgré l'épuisement. Elle me soutenait avec ma valise. Elle avait vraiment bonne humeur. Elle perdait tout son chignon. Je lui tirais même les tifs, ça la faisait aussi rigoler. Le chien à la traîne est rappliqué avec nous. Enfin, dans la fente d'un kiosque, on a repéré une vraie lumière. Le cogne, il était accroupi, il a sursauté de nous voir. Il avait au moins 3 houppelons de l'une par-dessus l'autre. Il a raclé longtemps sa gorge. Il est sorti dans le brouillard. Il se secouait, s'ébrouait comme un canard. Il a allumé sa pipe. Il était bien complaisant. Il put lire mon adresse. Il nous a montré tout là-haut. Il a pointé avec le doigt, tout au bout de la nuit, où se trouvait Meanwell Cottage. Au-dessus de la colline, après tout un chapelet de lanternes qui gravissait en zigzag. Il est retourné dans sa cahute et s'est comprimé dans la porte avec toutes ses épaisseurs. Du moment qu'on savait le chemin, on n'était plus si pressé. Il y avait encore une escalade, une très longue rampe. C'était pas fini, l'aventure. On a grimpé tout doucement. Elle voulait pas que je m'éreinte. Elle était pleine de prévenance. Elle osait plus m'importuner. Elle m'embrassait seulement un peu dès qu'on allait pour se reposer. Elle me faisait des gestes sous les réverbères que j'étais bien à son goût, qu'elle m'avait tout à la bonne. À peu près au milieu de la pente, on s'est assis sur une roche. De là, on voyait très loin à travers le fleuve passer des nuées de brouillard. Elles se précipitaient dans le vide. Elles effaçaient les petits navires sur le courant lisse. On voyait plus leurs falots. Après, c'était un clair de lune et puis des nuages reprenaient tout. La môme, elle me refaisait des gestes, si je voulais pas encore bouffer. Elle s'offrait d'aller m'en chercher. Ça devait partir d'un bon cœur. Malgré que j'étais si abruti, je me demandais encore tout de même si j'aurais pas eu la détente pour la balancer dans le ravin d'un grand coup de pompe dans les miches. Dessous, c'était la falaise. C'était à pic au-dessus de la flotte. Voilà des voix qu'on entend, c'était des hommes. Une ribambelle, je les reconnais avec leurs torches. C'est des minstrels, des faux nègres, des barbouillés. Ils remontent du port, eux aussi. Ils traînent dans le brouillard leur carriole. Ils ont bien du mal avec. C'est pesant tout leur bazar, tout démonté. Leurs instruments, les piquets, ça brinque-balle, ça sonne. Ils nous aperçoivent. Ils causent à la môme graillon. Ils font la pause, ils s'installent un peu, ils discutent, ils mettent tous leurs sous en pile au bout d'un banc. Ils n'y arrivent plus à les compter. Ils ont déjà bien trop de fatigue. Chacun son tour, ils vont se rincer la figure dans la cascade un peu plus loin.
Ils en reviennent alors tous les vides dans le petit jour du matin, qu'on dirait qu'ils sont déjà morts. Ils relèvent un moment la tête, ils reflanchent, ils reviennent s'asseoir sur les graviers. Ils se refont des plaisanteries avec ma coquine. Enfin, tout le monde se rassemble. On démarre ensemble. On pousse à la roue leurs trucs. On tire avec eux la guimbarde pour qu'ils arrivent quand même là-haut. Il me restait un bout à faire. Ils n'ont pas voulu qu'on se quitte. C'était encore après les arbres, le Meanwhile Cottage, et puis encore un détour, et puis une pente et un jardin. C'était bleu à présent les choses. En arrivant à la porte, nous étions tous assez copains. Le numéro bien exact fut difficile à repérer. On a gratté des allumettes à 2, 3 endroits d'abord. Enfin, ça y fut. La môme, elle s'est mise à chialer. Il fallait bien qu'on se sépare. Je lui ai fait des démonstrations, des signes, qu'elle reste pas là, qu'elle continue donc la route, qu'elle s'en aille avec les copains, que j'irai sûrement la revoir en bas, au port, plus tard, un jour. Je faisais des gestes affectueux. C'est vrai que j'y tenais en somme. Je lui ai donné ma couverture pour qu'elle ait confiance, que j'irais la reprendre. Elle comprenait difficilement. Je ne savais, moi, comment faire. Elle m'embrassait tant et plus. Les ménestrels, ils se fendaient à voir nos mimiques, ils imitaient les baisers. Dans la petite rue bien resserrée, il passait un zéphyr glacial. Déjà qu'on était si flappis, je tenais plus en l'air. Quand même, c'était trop marrant, nos tendresses. On se bidonnait tous pour finir tellement tout ça devenait con à une heure pareille. Enfin, elle s'est décidée. Comme elle voulait pas repartir seule, elle a suivi les baladins. Ils ont démarré tous en chœur derrière la bagnole, les instruments, la grosse caisse. Tout ça en bagnaude. La môme, elle me faisait encore des ultimes appels de loin avec sa lanterne. Enfin, ils ont disparu au détour de l'allée des arbres. Alors, j'ai regardé la plaque, là, devant moi, où je devais entrer. C'était écrit bien exact, Meanwhile Cottage. Et puis au-dessous, des lettres bien plus rouges, The Rector J.P. Merriwen. C'étaient les indications, je m'étais pas gouré du tout. J'ai soulevé le petit marteau. Plac, plac. Rien d'abord est survenu. Alors j'ai sonné à l'autre porte. Personne n'a encore répondu. Un bon moment. Enfin, ils ont remué dans la tôle. J'ai vu une lumière qui passait dans l'escalier. Je voyais à travers les rideaux. Ça m'a fait une sale impression. Pour un peu, je me barrais d'auteur. J'aurais couru après la môme. J'aurais rattrapé les frimants. Je serais jamais revenu au college. Je faisais déjà un demi-tour. Tac, je bute en plein dans un mec. Un petit voûté en robe de chambre. Il se redresse, il me dévisage. Il bafouille des explications. Ça devait être le propriétaire. Il était ému. Il portait des favoris, un rouquin puis des poils blancs. Un petit toupet sur les yeux. Il me répétait comme ça mon nom. Il était venu par le jardin. C'était la surprise. C'était une drôle de manière. Il devait se méfier des voleurs. Protégeait sa bougie. Il restait devant moi, bredouillard. Il faisait pas chaud pour l'entretien. Il trouvait pas tous ses mots. Le vent a soufflé sa calbombe. Ferdinand, je vous dis un bonjour. Je suis content que vous êtes ici. Mais vous avez un grand retard. Que vous est-il arrivé? J'en sais rien, que j'ai répondu. Il n'a pas insisté du tout, alors il est passé devant. Il marchait à tout petits pas. Enfin, il a ouvert sa lourde. Il tremblotait dans la serrure. Il ne pouvait plus sortir la clé, tellement qu'il sucrait. Une fois comme ça, dans l'entrée, il m'a montré que je l'attende. De m'asseoir là, sur le coffre, qu'il allait arranger là-haut. En plein milieu de l'escalier, il se ravise encore un coup. Il se penche au-dessus de la rampe et il me pointait comme ça du doigt. Demain, Ferdinand, demain, je ne vous parlerai plus qu'anglais. Hey, what? Ça le faisait même rire d'avance. Attendez un moment. Wait a moment. Ah, vous voyez, déjà, Ferdinand, déjà. Il faisait le rigolo.